Pierre d'Or 2025. Votez sur imoweek.fr et rendez-vous le 25 juin à l'Intercontinental Paris-le-Grand. Rai Siddiq, directeur du développement chez Sato. Je suis nommé dans la catégorie Avenir au Pierre d'Or. Je vous invite à voter sur imoweek.fr. Bonjour, je suis Angélique de Rouget et je vous encourage à voter sur imoweek.fr pour les Pierres d'Or et on se retrouve le 25 juin à l'Hôtel Intercontinental. Merci. Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur imoweek.fr et dans un nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le plaisir d'inviter aujourd'hui Céline Léonardi. Bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes directrice de la commercialisation chez Covivio et directrice générale de Wellio. Tout à fait. Avec beaucoup d'actualités à la fois chez Covivio et chez Wellio, on va en parler dans un instant. Vous êtes aussi nommé dans la catégorie Asset Manager et Investisseur au Pierre d'Or. Là aussi, on évoquera cette nomination dans un instant. J'ai envie de vous demander dans un premier temps comment vous décririez, Céline, l'état actuel du marché des bureaux en ce presque milieu d'année 2025, notamment en France. Quels signaux positifs ou d'alerte vous observez ? Alors je dirais qu'on a un marché qui est assez mitigé, impacté largement par ce qui s'est passé en début d'année, les élections américaines, etc. Donc un peu secoué. On a un premier trimestre qui est en recul de, je crois, à peu près 6% en Île-de-France par rapport à l'année dernière, de moins 20% par rapport à la moyenne décennale. Mais en fait, il y a quand même encore des demandes clients. Là, je parle sur le marché locatif qui est plus ma partie. Oui. Il y a encore des demandes clients qui sont certes ralenties, mais qui sont... Je pense que c'est les processus de décision qui sont plus longs que d'habitude. En même temps, 6% de baisse, on annonçait beaucoup plus. Oui, tout il à me fait. semble. Donc finalement, Tout à fait. le Et on reste marché. assez optimiste pour la fin de Ouais. l'année pour rattraper ce moins 6, tout à fait. Quel bilan vous dressez du premier trimestre, parce que souvent on calcule dans l'immobilier en trimestre, du premier trimestre 2025 chez Covivio et plus spécifiquement aussi chez Wellio. Quels enseignements vous tirez de cette période ? Chez Covivio, la première partie de l'année s'est très bien passée. On avait des commercialisations qui étaient déjà en cours de fin d'année sur notre immeuble qui est à Saint-Ouen, où on est assez fiers puisque ça fait partie des secteurs qui ont été assez chahutés en bureaux. On a réussi à louer la quasi-totalité de notre immeuble Sopop. Et on a également aussi des signatures sur notre immeuble qui est à la Défense. Ça, c'est concernant Covivio. Et concernant Wellio, on a un taux d'occupation qui est assez stable finalement, autour de 90%, qui est presque à 100% sur nos immeubles parisiens. Donc, ce qu'on peut en tirer, c'est que tout ce qu'on a créé en termes d'expérience, de design, de service, l'approche locale, etc., en fait, a fait ses preuves, puisqu'aujourd'hui, on a finalement un taux de vacances qui est assez faible dans le patrimoine Covivio. Alors vous nous avez donné quelques exemples, déjà, Saint-Ouen, la Défense, etc. On va y revenir dans un instant avec peut-être d'autres idées de projets. Mais justement, sur l'aspect géographique des choses, donc on sait que Paris se porte bien, hein, le QCA se porte plutôt bien. Vous avez évoqué la Défense, on s'attendait là aussi à pire et finalement ça se passe plutôt pas mal. Géographiquement parlant, ce sont les grandes métropoles qui tirent leur épingle du jeu plutôt ? Ça reste quand même en effet Paris. Ouais. Les grandes métropoles en général, puisqu'on a vu que la région avait des résultats qui n'étaient pas si mal, mais quand même pas aussi dynamique que Paris. Mhm. Et après, finalement, même je dirais l'Île-de-France a aussi sa carte à jouer, puisqu'on voit qu'il y a des entreprises qui, au contraire, ne peuvent pas aller dans Paris pour des raisons de loyer, donc qui ont besoin d'avoir des implantations stratégiques dans ce qu'on appelle plutôt des business hubs, avec des loyers attractifs et des produits d'aussi bonne qualité qu'à Paris. Mais surtout dans la première couronne. Oui. Et Ouais. après, il y a aussi d'autres entreprises qui cherchent sur la seconde couronne, pour tous les sujets qui sont en lien avec la souveraineté numérique. Il y a tout ce qui est data center, il y a tout ce qui est aussi pas directement de la logistique, mais qui est aussi des zones entre le bureau et la logistique qui sont nécessaires et qui sont des accessoires au dévelourement du numérique en France. Donc il y a de la diversité qui se met Finalement, en place. le bureau Ouais, mute oui. avec plusieurs visages, donc vraiment le siège dans Paris, dans les grandes métropoles, et puis les accessoires qui sont plus en périphérie.
D'autres projets en cours chez Covivio qui incarnent votre vision du bureau de demain? Alors, on a un projet, en effet, qui est en cours, qui s'appelle Beige, qui est rue de Médéric dans le 17e et qui est en fait un jumeau de notre siège, l'Atelier. Je ne sais pas si vous êtes venu le visiter, Pas mais encore, mais c'est incessamment sous peu, a bon, priori. un immeuble rue de Madrid qui incarne en fait notre vision du bureau. C'est la raison pour laquelle je vous en parle, qui est un immeuble Mmh. très serviciel avec des espaces type rooftop, des salles de sport, un restaurant, tout orienté sur le bien-être des salariés. Et en fait, on a cet immeuble beige qui est la V2 de l'atelier qui sera livré en 2026. L'année Donc, prochaine. dans quelques mois, sur lesquels on travaille. Donc, par exemple, on a un design qui est fait avec la designer Sarah Poniatowski, qu'on connaît sous le nom de Sarah Lavoine. Et on a également toute notre équipe d'usage expérience qui travaille dessus sur, pareil, la personnalisation de l'immeuble par rapport aux clients cibles. Un design de qualité, donc si je vous entends bien. Un design hôtelier. En fait, Hôtelier, ouais. notre chez Covivio, ce à quoi on croit, c'est de décliner l'hospitality qu'on a dans nos hôtels, dans les bureaux. Donc cette partie diversification là aussi qui est essentielle, y compris sur les secteurs. Alors avec Wellio, pour revenir peut-être sur Wellio, puisque je rappelle que vous êtes directrice générale de Wellio, Covivio a pris une place singulière sur le marché du coworking. Comment est-ce que ce modèle évolue aujourd'hui? Comment vous anticipez les besoins des utilisateurs? Alors Wellio, aujourd'hui, c'est 9 sites en Europe, puisqu'on a 2 sites à Milan. Le prochain sera à Berlin. C'est environ 30 000 m². Et je dirais qu'il a évolué. On ne l'appelle plus du coworking, on l'appelle du bureau opéré. Du bureau Qui opéré, est oui, effectivement aussi presque un enfant de l'hospitality, puisque c'est gérer pour les clients tout leur environnement de travail dans les codes de l'hôtellerie. Donc vous occupez de rien, vous venez travailler, on gère. Donc rendre place de l'aspect serviciel en fait, c'est ça? L'aspect serviciel, mais aussi les aspects ménage, cloison, IT, la grosse partie étant la partie IT, et puis évidemment tout ce qui est conciergerie, etc. Donc une belle place de Wellio en Europe en fait. Vous êtes en train de vous étendre, c'est ça? On veut être dans tous les pays dans lesquels on est aujourd'hui en bureau. Et en fait, c'est un accessoire de la commercialisation. C'est un outil supplémentaire pour nos clients qui peuvent prendre à la carte. Si vous souhaitez avoir des bureaux en bail, vous venez en bail. Si vous souhaitez être en bureau opéré et que vous occupez de rien, on sait le faire et le déployer pour vous à votre image. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut expliquer aujourd'hui, qu'il faut De moins en moins, ouais. parce que c'est un modèle qui est digéré par rapport à il y a quelques années. On doit plutôt le penser avec les clients, c'est-à-dire savoir quel va être son propre environnement de travail, ce qu'il va vouloir comme salle de réunion, ce qu'il va vouloir comme design, comme identité et comme type de service, mais pas l'expliquer, à savoir à quoi ça sert. Ça, je pense que Oui, c'est assez... ça mais en fait, chaque cas est un cas différent, chaque cas c'est du cas par Oui, cas véritablement. exactement. Ouais. On fait vraiment de la personnalisation, C'est puisque ça. ça doit être en fait une déclinaison de l'identité et de l'ADN de l'entreprise. Donc flexibilité, bien-être, expérience utilisateur, tout cela, ce sont des sujets qui sont vraiment au cœur des nouveaux espaces aujourd'hui. Oui, encore plus. Alors avec le volet Plus, oui. supplémentaire qui est celui des nouvelles générations, où en plus de cette base-là, on attend de donner du sens au bureau. Donc donner du sens, c'est aussi bien sur le volet durabilité, donc tout ce qui est environnemental, mais aussi impact social. Et c'est également tout ce qui est culturel, on attend d'apprendre que le bureau soit un lieu de connaissance. Donc c'est les axes sur lesquels on travaille, en plus du kit de base, flexibilité, service, etc. C'est vraiment, aujourd'hui, les jeunes, ils ne veulent pas aller dans un lieu de travail, ils veulent un lieu d'engagement. Si on raconte pas en fait une histoire dans un immeuble, il a presque plus de valeur finalement. C'est ce qu'on fait à chaque fois pour chaque immeuble, en lien avec son ancrage local, souvent aussi son histoire, son héritage, mais aussi avec ce qu'on va pouvoir proposer en cohérence avec les attentes du client. Et ça, c'est quelque chose que vous ressentez vraiment chez les jeunes générations, plus particulièrement? C'est quasiment systématique, aussi bien d'ailleurs dans les équipes de Covivio et Wellio que pour nos clients. C'est une véritable attente de trouver quelque chose de différent au bureau. C'est en lien aussi avec le télétravail, comment faire venir les collaborateurs au bureau. C'est ça, j'allais vous dire, c'est une façon de faire revenir aussi les S'ils collaborateurs. peuvent venir pour assister à quelque chose qui les intéresse ou apprendre quelque chose, c'est même plus important que venir parce qu'il y a une salle de sport. Ça va au-delà de ça. On a passé la strate supérieure, et puis c'est aussi cette génération-là, elle est digital native, donc ils attendent aussi que tout soit facile, que tout soit fluide. Donc je parlais tout à l'heure du volet IT. Et digital, c'est pas un détail. Donc l'application immeuble qui avant était un gadget, aujourd'hui elle devient clé.
parce qu'ils n'ont plus de patience. Et c'est aussi dans les habitudes du quotidien de pouvoir tout faire et tout réserver par un téléphone. Enfin, Tout en conservant quand même, et ça c'est important, vous nous l'avez dit, l'aspect historique, l'aspect patrimonial oui, des immeubles. ça, on l'a vu. On a un immeuble qui s'appelle Grand Boulevard, qui est dans le quartier des Grands Boulevards, comme son nom l'indique, Ouais. Faubourg-Poissonnière, qui est un immeuble qui a accueilli les Demoiselles du téléphone dans les années 1900. Et en fait, quand on a fait des visites avec nos clients ou partenaires, à chaque fois, il y avait une émotion très particulière. On visitait l'appartement du postier avec les anciennes cheminées, vous voyez les grandes baies où il y avait effectivement les demoiselles qui connectaient. Ça avait une résonance tellement forte qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas la supprimer en créant un bureau. Donc, dans le projet de restructuration qu'on est en train de faire, on a pris en compte dans l'architecture pour faire en sorte que cet héritage soit toujours là et qu'on ne le gomme pas avec des faux plafonds, des cloisons et de la moquette comme on pouvait faire jusqu'à présent. Donc ça, effectivement, c'est un aspect extrêmement intéressant, je trouve. Raconter une histoire autour d'un immeuble et lui apporter tout ce qui est nécessaire aujourd'hui à son Et fonctionnement. on a vu Ouais. d'ailleurs que cet immeuble avait cette résonance culturelle au point où on a fait plus de 10 défilés avec des marques comme Lacoste, Ami, Dries Van Noten. Mais ce n'est pas pour citer les marques, c'est parce que pour vous montrer l'attrait culturel, enfin, l'attrait artistique et l'inspiration qu'ils pouvaient trouver dans les murs d'un bureau, ce n'était pas gagné. Et de la même façon, on a aussi organisé plusieurs expositions dans Paris Internationale qui exposaient de l'art contemporain et qui aussi étaient très fiers d'aller dans ces lieux, qui est rentré dans le jeu finalement de l'industrie culturelle. Et je trouvais ça intéressant d'observer, de pouvoir après le dupliquer sur nos autres immeubles du patrimoine. Voilà, et donner du cachet Exactement. aux immeubles. Alors Céline, vous êtes nommée dans la catégorie Asset Manager et Investisseur au Pierre d'Or 2025. Ça représente quoi cette nomination pour vous et peut-être pour vos équipes aussi? Alors, pour Covivio, pour les équipes, et puis pour moi, c'est un honneur. Plus personnellement, je dirais que c'est un signal c'est un signal et un encouragement à faire bouger les lignes sans renier notre sensibilité, son engagement et son envie de changer les choses. Et donc, c'est une motivation pour continuer à faire évoluer l'immobilier d'entreprise dans des nouveaux codes. Justement, qu'est-ce qui vous anime le plus dans votre double rôle, à la fois chez Covivio, chez Wellio? Est-ce qu'il y a un aspect de votre métier qui vous passionne peut-être un peu plus que les autres? C'est la croisée des mondes. En fait, ce que je trouve très intéressant, c'est de pouvoir mettre en relation, de faire se croiser le monde de la rentabilité, du récit, le monde de la poésie, l'investissement, la stratégie et la durabilité, et de croiser tous ces mondes finalement, et de faire de l'immobilier une scène ou un média et une scène d'influence culturelle et sociale. On revient sur l'aspect culturel. Hein. Exactement. Ce marché qui est en mutation permanente, c'est une des choses qui vous fait vous lever chaque matin, vous dire, allez, un nouveau challenge à relever? Oui, je pense que j'aime bien défricher les nouveaux sujets, et je le disais, bouger les lignes et comme on dit, craquer les nouveaux sujets. Donc c'est vrai que la perspective de ce monde qui est en évolution permanente, pour moi, c'est un véritable terrain de jeu pour pouvoir redessiner les plans. Hein, c'est un bon jeu là, en permanence et trouver ce qu'on va pouvoir proposer à nos clients et plus globalement impacter la scène générale, j'ai envie de dire. On sent que vous avez beaucoup d'enthousiasme hein, pour ces sujets-là. Merci beaucoup, Céline Leonardi. Merci beaucoup. On va vous souhaiter bonne chance, bien évidemment, pour la Pierre d'Or dans la catégorie Asset Manager et Investisseur. La réponse sera le 25 juin prochain. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous retrouvez sur imoweek.fr.